choix qui s'amène à l'instant. Merci pour votre patience ce soir. Allô, Laurent? Allô? On débute avec une question de Sidney Four. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Sidney. J'imagine que tu vas être assez déçu de ce but encaissé. Tu bien progressé défensivement. Jonathan Sirois n'a pas forcément beaucoup été mis en danger. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur ce fait de jeu, sur ce but avec la non-entrée de Guboglo. Toi, c'est quoi ta lecture de cette sortie de Marshall Routy qui a mené un carton jaune de sa part? Le fait que vous étiez à 10 contre 11 aussi sur cette situation, comment tu lis tout ça? Bah, c'est ma lecture, c'est dur à avaler. C'est très dur à avaler d'être à 10 quand on est à l'extérieur comme ça, de cette manière-là. C'était pas un match très joli pour plein de raisons. Maintenant, quand tu arrives à ce stade du match, voilà, tu dois faire tous les petits sacrifices pour garder au moins de ton côté ton intégrité dans tous les sens du jeu, du terme. Donc de devoir entamer une longue touche alors qu'on savait que c'était une de leurs phases préférées et de devoir l'anticiper à 10, c'est un peu, ça fait un peu mal. Après, bien sûr, on peut parler que les gars auraient dû faire un peu mieux, mais voilà, ça fait mal. Continue avec Jean-François Théotonio. Bonjour Laurent, merci Bonjour. pour le temps. Ça a été un peu mieux en fin de match, notamment avec l'entrée de Guboglo, mais c'est quand même 0 tir cadré pour ton équipe. Quelle est ton analyse de ce résultat, ce chapitre statistique? Bah non, c'est des faits aussi. Guboglo a apporté de la percussion, au moins des intentions de percussion, ce qui nous manque cruellement. Et que ce soit un contre un ou dans sa volonté d'essayer de faire des 1-2, voilà, voilà. Pour une première, c'était pas évident pour lui, donc il a eu le mérite d'avoir tenté. Après, pour défendre, pour casser leur bloc très bas, on savait que ça allait être compliqué. Mais voilà, on aurait dû quand même trouver des opportunités de tirer au but plusieurs fois. Ça n'a pas été le cas et c'est insuffisant dans ce secteur-là, c'est clair. Maxime Truman. Salut Laurent, il y a toujours Salut. du positif dans un match. Qu'est-ce que tu as aimé de ton groupe? Ce soir, sur quoi tu peux construire? Bah, c'était la première de Jabeng, la première titularisation de Lotouri. On a eu Jules qui revenait de blessure. On a le petit début de Alex. Voilà, il y a des petits motifs de satisfaction où on essaye de, comme on disait au début de saison, d'avoir le maximum de joueurs, on va dire, sur la même longueur d'onde. Donc ça fait partie c'était un match vraiment pas évident. On dirait pas comme ça, mais le terrain et le climat, c'est vraiment particulier. Mais donc, ouais, on peut trouver des petits motifs de satisfaction. J'apprécie. Mais c'est vrai que c'est un peu... voilà, ils ont réussi, on va dire, collectivement aussi à absorber des moments, des temps forts dans un contexte pas évident. Mais manque cruellement on va dire de méchanceté ou d'intention pour essayer de marquer, contrairement au match dernier. Et quelle part est liée à la structure et quelle part est liée au personnel ou à l'adversaire et les conditions. On va étudier ça, mais c'est clair qu'il y a toujours des petits motifs de satisfaction. Ouais. Mais la déception est grande quand même. Désolé, Laurent. Non, pas de souci. Hi, Laurent. Thanks for doing this. Just understanding the conditions. There were so many times that you guys tried to send long balls over the back line. Was that part of the strategy? Was that you feel you guys just running out of ideas? Just what was that? What was the thought process behind that? So it doesn't look like this, but it's really not easy to play short on that field, on that grass.
Also, we were convinced that there were opportunity to find behind their center backs, but with the proper setup. It was not just about lumping a hopeful ball, like you said, with no idea. No, there are clearly moments where we wanted to set it up better, and at times that we missed those windows. So a little bit of both, I would say, but. It was part of a little bit of the plan, yeah. Alberto Mora. Alberto, Beto. Oui, salut. Écoute, bonjour Laurent, merci salut. beaucoup de votre temps. Au niveau de l'11 partant, de l'élection de l'11 partant, pourquoi vous préférez Luca Petras au lieu de Fernando Alvarez, étant donné que Fernando a joué plus de minutes avec Joel Waterman la saison passée? Parce que cette année, on a modifié un petit peu notre modèle de jeu défensif et on est bien plus agressif en responsabilisant les joueurs un peu plus individuellement. Et alors que l'année dernière, dû par le personnel et les caractéristiques, j'étais plus sur de la zone pour essayer de protéger certains critères. Et donc dans ce registre-là, avec beaucoup d'espace à l'arrière, on trouve qu'en ce moment Lucas a une capacité à gérer ces courses-là, mais en plus à se projeter vers l'avant. Fernando est très bien, on pense juste que Lucas coche ces cases-là un petit peu plus en ce moment, et puis c'est tout. Mais Fernando a un très bon niveau aussi, et il y a beaucoup de matchs qui vont arriver bientôt, et on va avoir besoin de tout le monde. Une dernière pour toi, Laurent. Jean-François Morancy. Oui, Laurent, je voulais t'entendre justement. On vient de parler d'Alvarez qui était laissé de côté pour Petrasso. Je voudrais t'entendre sur le match de Waterman, plus qu'il évoluait ce soir avec presque deux nouveaux coéquipiers, et le fait qu'il était capitaine. Bon match dans les circonstances pour lui. Ouais, après il a fait une petite erreur où Luca, justement, grâce à sa vitesse, a pu revenir. Après, voilà, on fait tous à un moment des erreurs, mais ce qu'il fait, que ce soit l'année dernière ou cette année, que ce soit défensivement, offensivement et dans le leadership, pour l'instant, il est à la hauteur de son nouveau statut de joueur international. Donc on est très content. On était content de Joel. Il a réussi aussi à essayer d'être contagieux dans le bon sens avec les nouveaux qui ont débuté et les jeunes qui intègrent le groupe. Donc il a un gros rôle aussi en dehors du terrain. Merci Laurent. Bon retour. Merci. Bonne soirée. Jonathan, on va juste ouvrir ton micro. Salut. Bonjour. Est-ce qu'on a des mains levées et questions pour Jonathan ce soir? On en a une. Sidney Faux, BPM Sport. Jonathan, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Défensivement, vous avez été assez solide. Tu n'as pas vraiment été sollicité sur quelques arrêts où tu as été assez en place sur les frappes de Yeboah. J'aimerais quand même revenir sur ce fait de jeu qui a été à l'origine du but encaissé. Comment toi tu vois cette situation où on empêche Guboglo de rentrer en jeu? Vous êtes à 10 contre 11 pour défendre la situation de touche suite à la non-sortie de Marshall Routy. Toi, c'est quoi ta lecture de cette situation? Je pense que tout d'abord, la situation arrive, je pense, après déjà une première touche. Je pense que c'est Bryce qui clear le premier ballon. Puis je pense que c'est sur la deuxième touche qui marque. Je pense que c'était juste on essayait le plus possible de clear le ballon du premier coup. Je pense qu'on a eu de la difficulté avec ça toute la soirée, autant en première demi qu'en deuxième demi. Puis après, une fois qu'on fait pas le travail sur le premier ballon, c'est de l'ajustement, puis c'est un effet domino. Donc après, eux sont assez chanceux sur le deuxième ballon. Tani le met dans un bon endroit, juste par-dessus mes défenseurs, juste devant moi.
moi, de mon côté, c'est sûr que je vais devoir revoir la situation, voir ce que j'aurais pu faire. Mais c'est sûr que du terrain, moi, ma perception, c'était de rester un peu sur ma ligne, voir si quelqu'un allait dévier le ballon, toucher le ballon, comme c'est passé, je pense, quelques minutes auparavant avec Yeboah. Malheureusement, personne n'a touché le ballon, ça allait directement à Yeboah, puis a marqué. Donc, c'est sûr que c'est très frustrant, surtout de concéder de cette façon-là, à ce moment-là dans le match. Puis après, moi, c'est ça, c'est juste de voir comment on peut régler ça dans les matchs à venir pour pas que ça devienne quelque chose de récurrent. On poursuit Joe avec Jean-François. Théotonio. Salut Jonathan. Je serais curieux de savoir de quoi ça va pour toi le défi d'avoir pratiquement 3 nouveaux joueurs dans la défense devant toi avec Lucas l'a joué la semaine dernière, mais Lucas avec Ousmane et avec Victor en avant de Joël. C'est quoi le défi en termes de communication et d'impact sur le jeu peut-être? Ah, ben, c'était Lucas, comme tu l'as dit. Moi, j'ai joué avec lui presque toute la pré-saison dans la plupart des matchs. Donc, je pense que j'ai pu créer une belle chimie avec lui. Je pense qu'il est déjà beaucoup plus à l'aise. Ousmane, aujourd'hui, c'était de le mettre dans des conditions où il pouvait se sentir confiant, démontrer ses qualités. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est fort dans ses duels défensifs. Donc, c'est d'essayer de le mettre dans des bonnes situations. Puis je pense que c'est la tâche de moi et Joël d'avoir un peu le leadership derrière pour bien guider ces deux gars-là et Victor bien sûr qui est devant nous aussi. Max Truman. Salut Jonathan. Deuxième défaite par un but. Atlanta la semaine passée, là, on a demandé au coach et à Sam c'était quoi le vibe. On était fiers, mais on vantait le caractère, mais on était vraiment déçus. C'est quoi le vibe une semaine plus tard? C'est un genre de défaite totalement différente de la première. C'est quoi le vibe dans le vestiaire en ce moment? Complètement différent. Là, on sent que on a laissé échapper au moins un point, mais c'est un match qui était à notre portée. Je dirais pas facilement parce que c'est une équipe très, très chiante à jouer, très compliquée à jouer, mais c'est une équipe qu'on sait que quand on est sharp, puis quand on offre notre meilleur football, on peut battre. Donc, évidemment que c'est plus qu'une déception. Je pense que c'est une certaine frustration. Puis c'est un moment où je pense que chaque joueur doit se regarder un peu dans le miroir puis se dire qu'on doit faire mieux. Parce que collectivement, on a de plus grandes aspirations que d'échapper des matchs comme ça. Et je pense qu'on en a une dernière, last one in English, on Still. Hey, Jonathan, thanks for doing this. Just following up on that, the conditions were obviously, less than ideal, but from your vantage point, did it feel like you guys were missing that little bit extra bravery, that little bit extra desire tonight? How much do you think the conditions impacted kind of the way that collectively everyone was playing? To be fair, I don't want to blame anything on the conditions. I think they were both bad for both teams, and on days like that where the conditions might not favor a team like us and may favor a team like them, we have to figure out ways to adapt our style of play. I think that's just the truth and the reality of the situation. And I think that today, too many times we didn't really do that. We tried to keep our own style play a bit pretty, and I think, well, as you guys probably saw, but the better chances came from them, and it wasn't from playing pretty at all. I think it was sometimes just by being very direct and winning second balls or forcing mistakes. And I think sometimes we have to learn a bit from that. And I know, some people might say that it's because we're a young team and we were a bit naive in the way we want to play. But I think at a certain point, we're all guys that are pretty smart, have good IQ, and we just have to figure out ways to really adapt our style of play in situations like these to at least get a point tonight. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Micro pour Joe. Yes. Jean-François, Théotonio with the first question. Hi, Joel. Thanks for doing this. No problem. You basically had 3 new colleagues. I know Luca has been 2, but basically had 3 new colleagues in defense. What's the challenge maybe for you and Jonathan behind you to have this new communication and to maybe have this chemistry growing like right away with this game tonight? Yeah, I mean, obviously had some injuries and that never helps the team, but I thought Oos was great. I thought Luca did his thing like always, breaking up plays, and the more guys that we have that are able to
know tactically how we want to play and can defend solidly for most of that game. It was really good to see. So it's challenging, of course, at some points with communication and the habits of other players and what they like and they don't like, and obviously that stuff takes time. But overall, I thought they did a great job. Next question, Max Truman. Hi Joel, can you just tell me what's the vibe inside the locker room right now after a loss like this one, please? Yeah, obviously we hate losing. Any game we lose, it was the same as Atlanta. Obviously, I think Atlanta we had a bit more, I guess, better energy in the way we played. Tonight we weren't too bad. It's just the way we conceded. Obviously was something that we don't want to repeat. A long throw in like that, it comes down to mentality and it comes down to details, and where I think this team, will continue to make positive strides in, closing games out like that, trying to get a point on the road in a tough environment like Minnesota with the conditions the way they were. Obviously never using that as an excuse, but I think it hurts a bit more just in the way that we lost. But again, we have a game next week and tomorrow's a new day, and we continue to just try and get better and do the proper things. John Still. Hey Joel, thanks for doing this. Just I'm going to ask you the same question I asked Jonathan. The conditions being what they were tonight, did you feel like there was a little bit of lack of bravery or desire tonight, either collectively or individually, from your team? I wouldn't say it was a lack of bravery. I think it was, obviously I think people know the way we like to play football. Obviously the pitch didn't help with that. I don't know if you guys could see on the TV, but it's very dry and the conditions. But again, I'm not using that as an excuse. It's the same for both teams. And it made it a little bit harder to play the kind of football we want to play. But, like I said to Max, it's about finding different ways to get results. Tonight was not a game to play our type of football. It was a type to grind out a result, whether that was a tie or maybe we could sneak one in the end if obviously we don't concede. But we got to try and find different ways to win, and that'll be the next step for this team, just maturing in those ways and making sure that we find those ways to grind out results, especially on the road. So I wouldn't say it was a lack of bravery by any means. I think it's, obviously congrats to Minnesota too. It's a hard block to break as well. So, they were tough to play against, but like I said, it's on us and we have to find different ways to grind out games. Jean-François. Hi Joel. Alex made his debut tonight, Alex Guboglo. I'm curious what have you seen from him? He seemed to be quite sharp in the right wing there. But his first minutes was a bit circumstances with the goal there, but what have you seen from him tonight? Yeah, he's got a lot of promise. He's a young kid. Obviously, he's pretty shy, pretty quiet, but we try and bring him out of his shell because we think he has a lot of potential and good 1v1. He's strong for his age, and obviously signing from the academy is massive for the club. That's what you want to see. So, huge congrats to him and the way he came into that game and created chances for us. So, I just wish we grinded out a result for him there. And but yeah, he's a good kid and he's got a bright future. No more question. All right. Thank you, Joel. Thanks, guys.